Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo par rapport à l'annonce qui a surpris tout le monde hier dans le monde du football. Donc Zinedine Zidane a décidé de démissionner. Alors moi pour être honnête, j'avais pas vu qu'il y avait une conférence de presse hier à 1 heure, j'avais pas vu ça. Ensuite on m'a annoncé par SMS que Zidane démissionnait. Au début, j'y ai pas cru, puis après, on m'a dit des choses assez sûres, et puis après donc j'ai commencé par y croire. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu que c'était vraiment vrai. Et donc voilà sur ça. Euh, voilà, on va parler un petit peu de cette décision. Donc déjà, je vais rappeler le palmarès de Zidane en tant qu'entraîneur en 2 ans et demi au Real de Madrid. Donc trois Ligues des Champions, deux Coupes du Monde des clubs, et une Liga et quelques super coupes, des super coupes d'Europe aussi. Il a gagné, je me rappelle plus combien, des super coupes d'Espagne aussi. Enfin bon bref, ça fait quand même un sacré palmarès en 2 ans et demi. Donc c'est juste exceptionnel ce qu'a fait Zinedine Zidane en à peine 2 ans et demi. Ensuite, donc pour revenir à l'annonce qu'il a fait, honnêtement, je pense que c'est très judicieux de sa part de partir tout de suite, parce que comme ça, il part en héros. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, il serait parti un petit peu comme un voleur, où il se serait fait virer du Real, en sachant que les entraîneurs au Real durent généralement pas très longtemps. C'est un petit peu la valse des entraîneurs au Real. Et comme dans un petit peu tous les clubs à l'heure actuelle, le poste d'entraîneur, c'est un poste très compliqué en football. Dès que ça va mal, c'est toi qui sautes. Donc voilà, c'est très compliqué le poste d'entraîneur en football. Donc voilà sur ça. Moi je pense qu'il a fait le bon choix, parce qu'il a tout gagné, et finalement il repart dans des bons termes avec les supporters, avec les joueurs, avec le président, etc. Donc je pense qu'il est parti au bon moment, et c'est très intelligent de sa part d'être parti à ce moment-là, parce que je pense que c'était le meilleur moment pour partir. Voilà sur ça. Ensuite, pour revenir aussi sur les déclarations qu'il a dit. Donc apparemment, ce qu'il a aussi fait partir, c'est ce début de saison qui a été complètement raté avec le Real de Madrid, surtout en championnat, le championnat qui a été raté sur à peu près toute la saison d'ailleurs. Voilà, ce championnat que le Real cette année a totalement loupé. Finalement, c'est ça qui lui aurait donné envie de quitter le Real. Après, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié, parce que le Real a été bon en Ligue des Champions, mais cette année en championnat, le Real ça a été catastrophique. Ils finissent avec une vingtaine de points, il me semble, en moins que Barcelone. Il me semble, j'en suis pas sûr pour être honnête. Je regardais plus les points entre Barcelone et Madrid depuis à peu près le mois de janvier. J'ai arrêté au bout d'un moment, très rapidement, quand j'ai vu qu'il y avait trop d'écart. Voilà sur ça. Donc c'est vrai que cette saison de Liga peut laisser réfléchir, et peut laisser comprendre que Zidane est décidé d'arrêter. Donc, euh, voilà sur ça. Ensuite, qu'est-ce que ça va être la suite de Zidane? Bon, bah apparemment il a dit qu'il souhaitait pas reprendre d'autres clubs, donc peut-être qu'il va se faire 1 ou 2 années de repos. Je le vois bien devenir entraîneur de l'équipe de France en 2020, juste après l'Euro de 2020, vu que Deschamps, je pense, aura envie d'arrêter, vu que ça fait longtemps qu'il est aussi sélectionneur des Bleus, et du coup je pense qu'il y aura une passation de pouvoir entre les deux. Mais je vois absolument pas, contrairement à ce que certaines personnes disent, je vois absolument pas Zidane devenir entraîneur de l'équipe de France juste après la Coupe du Monde. Ça serait vraiment une grosse surprise pour moi. Et voilà sur ça. Après, ça dépend si l'équipe de France fait une grosse Coupe du Monde ou pas. Mais bon, je pense que cette équipe-là, elle ira au moins jusqu'en quart de finale. Et je pense que Didier Deschamps continuera à être sélectionneur des Bleus jusqu'en 2020. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour qui va devenir entraîneur du Real, bon là je suis pas voyant, donc j'en sais rien. Donc on annonce Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, qui fait du bon boulot avec Tottenham. Après, est-ce qu'il va être capable d'entraîner une équipe comme le Real de Madrid, qui est totalement différente de Tottenham? Ça reste quand même un point d'interrogation. Il y a beaucoup de grands entraîneurs qui se sont plantés au Real de Madrid, notamment Mourinho, qui a pas réussi à faire ce qu'il voulait, qui a eu un échec personnel qui est très cuisant, et qu'il a voulu même avoir mal vécu cette période-là. Il y a d'autres entraîneurs aussi qui se sont loupés au Real.
c'est très compliqué d'être entraîneur du Real de Madrid parce que c'est un club qui a énormément d'histoire, et ils ont un public qui est très très exigeant. Voilà, c'est très très compliqué d'être entraîneur de cette équipe-là. Je dis pas que être entraîneur de Tottenham c'est pas compliqué, je dis juste que c'est pas la même chose. Voilà sur ça. Ensuite, on annonce aussi les anciens du Real, les historiques un petit peu. Donc j'ai vu le nom de Guti circuler. Donc Guti ça m'étonnerait pas de le voir entraîneur du Real. Voilà, c'est un joueur très très apprécié par les supporters madrilènes. Même si c'était pas un très très beau joueur avant jouer, c'était un guerrier, quelqu'un qui donnait tout. Donc ça peut être une option. Je sais pas trop. Je connais pas trop la personnalité de Guti en tant qu'entraîneur. Il a pas vraiment été jusque là. Donc voilà, sur ça reste aussi un petit peu un point d'interrogation. Mais le fait qu'il connaît très bien le club peut être pas mal pour la suite. J'ai entendu le nom qui ferait rêver tous les supporters du Real aussi, Raoul. Le joueur emblématique du club. Honnêtement, ça me ferait plutôt rêver de le voir entraîneur du Real. Ça serait une belle histoire. J'y crois pas trop vu qu'on l'annonce, mais on l'annonce un mini peu. Il est 10e sur la liste des joueurs et des entraîneurs qu'on pourrait annoncer. Mais c'est vrai que ce nom-là, honnêtement, ferait rêver et remplacer Zidane par Raoul, finalement, ça compenserait un petit peu tout ça. Mais voilà sur ça. Ensuite, enfin compenserait entre guillemets, ça ferait un petit peu de changement, mais finalement il y aurait un autre joueur emblématique, même si bien sûr Raoul n'était pas aussi fort en tant que joueur que Zidane, mais ça reste quand même un joueur emblématique du Real de Madrid. Il a gagné 3 Ligues des Champions, il me semble. Voilà sur ça. Ensuite, pour les joueurs du Real, donc est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements? Alors pour moi, selon moi, il va y avoir 3 ou 4 changements. Je pense qu'il va y avoir 3 ou 4 départs du Real de Madrid cette saison et 3 ou 4 arrivées. Il n'y aura pas non plus une grosse révolution. Le président, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui gère très très bien son club, et je pense qu'il va pas faire arriver 10 joueurs et faire partir 10 joueurs. C'est un club très très bien structuré, donc je pense qu'il va y avoir juste quelques départs. Après, qui va partir? Alors Ronaldo, est-ce qu'il va partir? Ronaldo, il arrive en fin de cycle, il a tout vécu avec le Real de Madrid, donc peut-être. Après, je vois pas où Ronaldo peut partir, c'est ça le problème en fait. Je regarde quand je vois les clubs qui pourraient le racheter, je me dis quel est l'intérêt. Je sais pas. Point d'interrogation. Est-ce que Gareth Bale finalement va pas rester? Parce que finalement peut-être que le futur entraîneur va compter sur lui. Bah, ça faudra voir avec le futur entraîneur qui ça sera. Donc voilà sur ça. Ensuite un joueur comme Ceballos qui a très très peu joué. Ceballos, j'ai toujours du mal avec son nom. Donc lui je pense qu'il partira quoi qu'il arrive. Il a vécu une saison compliquée. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être 3 ou 4 départs grand maximum et 3 ou 4 arrivées. Je ne m'attends pas non plus à une révolution. Donc voilà sur ça, voilà sur ce départ très surprenant de Zidane qui n'arrêtera jamais de nous surprendre. Voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Alors juste un truc, je souhaite faire une vidéo sur France-Italie, mais je sais pas si je vais pouvoir, je sais pas si je vais avoir le temps pour la faire. Je vais essayer de la faire, mais je vous promets rien. Donc voilà sur ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.